Je m'appelle Benoît Penso, je fais de l'hypnose spirituelle de régression dans les vies passées. Je travaille avec la technique développée par Dolores Cannon, QHHT. En termes français, je pense que c'est régression et soins quantiques, qui permet donc d'aller explorer des vies passées, d'aller voyager entre les vies, rencontrer sa famille d'âme, rencontrer ses guides, rencontrer éventuellement des proches décédés, et puis donc de pouvoir poser des questions à ses guides pour avoir les réponses aussi bien sur le travail, la famille, l'argent, enfin tout, la santé, tout ce qui est possible. Donc ces voyages, c'est un niveau de transe assez profond qui permet vraiment d'avoir une expérience assez incroyable. Je fais des conférences, oui, je fais régulièrement des conférences donc au salon de Seine. À chaque salon, j'essaie de faire des conférences. Je fais également des ateliers régulièrement sur la région de Thonon ou Évian, puisque je reçois mes clients sur Thonon-les-Ménises, au-dessus d'Évian. Et donc ces ateliers permettent d'aller thématique, explorer une vie passée et faire une projection dans le futur à 5 ans aussi. Ça peut être intéressant de voir le meilleur futur possible qui peut nous attendre, ou communiquer avec ces animaux, toutes ces choses-là. Oui, je reçois les personnes qui viennent me voir à Thonon-les-Ménises, donc une magnifique vue sur le lac, très calme. Je fais aussi des séances en ligne, c'est possible pour les personnes qui sont éloignées, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est pas avec la méthode QHHT, puisque cette méthode se fait exclusivement en présentiel, vu qu'on va aller dans une transe très profonde, mais avec d'autres techniques qui ont été développées par des proches de Dolores Cannon. Donc on parle de BQH, Beyond Quantum Healing, ou au-delà du soin quantique en fait, qui permet de faire donc ces séances en ligne. Les séances sont enregistrées, puis après les clients peuvent réécouter leurs séances. C'est très varié, il y a des personnes qui vont venir peut-être plus par curiosité, plus pour aller comprendre leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette vie, qu'est-ce qu'ils sont venus développer ou mettre en place. Et il y a d'autres personnes qui vont venir pour des questions très précises, souvent liées à la santé, puisque l'idée c'est que toute douleur ou toute maladie est un message de notre corps, donc c'est d'aller comprendre l'origine de cette douleur ou de cette maladie, essayer de comprendre ce que le corps veut nous dire, pour voir ce que la personne doit changer dans son comportement ou dans ce qu'elle doit mettre en place pour faire disparaître ces douleurs. Ça peut être aussi lié aussi bien au travail, donc on peut recevoir la personne va recevoir de ses guides des informations très précises qui peuvent être, par exemple, dans 6 mois, il va falloir être postulé à tel endroit, ou votre site internet devrait être développé avec telle couleur, tel visuel, ou en anglais, traduit en espagnol, enfin, il y a des choses assez incroyables. Cette technique, oui, permet d'aller au départ, Dolores Cannon avait commencé comme ça, c'était de faire des régressions dans les vies passées, mais finalement, elle a développé cette technique sur plus de 40 ans de travail. Ses livres commencent à être, elle a écrit plus de 19 livres, recueil de centaines de milliers de clients, et ces livres commencent à être traduits en français. Donc elle commence à être de plus en plus connue en France, son travail, puis sa méthode. Donc c'est d'aller explorer des vies passées, c'est d'aller entre les vies, d'aller rencontrer ses guides, ça c'est rencontrer sa famille d'âme entre les incarnations, enfin tout est possible finalement. Une astuce contre le stress, donc je vais rien inventer, je vais simplement redire quelque chose qui revient très très souvent en séance. Et ce qui revient en séance, je dirais peut-être une séance sur deux, c'est le conseil qui est donné par les guides, les anges gardiens des clients qui viennent, c'est d'aller marcher dans la nature, marcher en forêt, et rien que ça peut être une demi-heure, pas forcément très longtemps, mais essayer de le faire au moins une petite fois par semaine, et ça ressource, ça calme, ça permet de se recentrer, puis sinon beaucoup plus simplement, si on est en ville ou si on n'a pas le temps de prendre la voiture et d'aller de respirer, d'inspirer profondément, puis d'expirer. C'est tout simple, mais c'est très efficace. Prendre une grande inspiration, puis expirer, puis souvent, ça permet de faire une pause, de recentrer ses idées, de s'oxygéner, puis c'est magique.